Bienvenue dans Naturellement là, le podcast qui explore l'intuition. Je suis Marika, coach de vie intuitive et j'accompagne celles et ceux en quête d'évolution. À chaque épisode, je partage mes explorations intuitives, des échanges croisés et des ponts parfois surprenants avec la science. Ici, on plonge en douceur dans ce qui est souvent jugé ou méconnu et est pourtant naturellement présent en chacun de nous. Bienvenue dans cette saison 3. On explore l'intuition au quotidien. On va voir comment la rendre concrète, accessible et aidante dans nos décisions de tous les jours. Alors aujourd'hui, on démarre par l'épisode 12 qui est comment reconnaître une vraie intuition d'une peur déguisée. Parce que c'est souvent là que tout se joue, l'air de rien. Entre ce que l'on ressent profondément et ce que l'on redoute, il y a parfois un écart un peu flou, un peu subtil, mais clairement déterminant. Donc déjà, on va comprendre la peur qui est à la fois protectrice malgré elle, malgré nous, mais aussi limitante. Et j'aimerais vous partager un extrait de mes écrits intuitifs, de mon journal intuitif, qui est le suivant. J'avais pu capter lors d'un exercice intuitif ce message qui est: c'est le moment de croire réellement au bienfait, de s'abandonner aux croyances de l'ego. L'ego est là pour te protéger et t'emprisonner. Nous sommes là pour t'élever et te protéger. Donc ça, je pense que c'est un message que j'ai pu capter soit de mon âme, je ne sais pas encore, la différence à faire la différence quand je me fais des auto-lectures entre âme et guide. En tout cas, ce message, ça m'a bien parlé et ça m'a rappelé que la peur, oui, elle est c'est pas notre ennemie, mais en même temps, elle est un peu enquiquinante parce que, OK, elle nous maintient dans une certaine sécurité, dans ce que nous connaissons, mais en fait, cette sécurité devient une cage. Et l'intuition, elle, nous pousse à évoluer, à nous ouvrir et finalement à grandir, même quand cela nous bouscule dans notre confort. Je me souviens aussi d'un autre, moment tiré de mon journal intuitif. Je me souviens, j'étais en train de marquer, j'étais en train de parler avec une amie, mon amie Charline, d'une invitation à intervenir lors d'un sommet, en ligne pour entrepreneurs qui aura d'ailleurs lieu, ce janvier 2026, dans la semaine du 10 janvier. Et ce sommet en ligne s'appelle Momentum Business. Donc je lui parlais de ça, de cette invitation à donner une conférence et puis là, bim, me vient une pensée. Et si je postulais pour la scène ouverte du séminaire des rêveuses entrepreneuses organisé par Cécile Neville en novembre prochain à Palavas-les-Flots? Et c'est vraiment une pensée. Et je le partage à mon amie et puis je lui raconte le contexte. Je lui raconte que j'avais reçu la newsletter de Cécile Neville expliquant que voilà, la scène ouverte pendant quelques minutes pour 10 candidatures, 10 femmes entrepreneuses. Et quand j'avais reçu la newsletter, bah, concrètement, je me suis dit: «Ah super idée, allez delete» parce que pas fait pour moi. Donc voilà, je l'ai supprimé et puis là, plusieurs semaines après, je parle de cette participation au sommet en ligne et bim, cette idée de: «Bah, et si en fait je tentais ma chance aussi pour, le séminaire en présentiel?» Donc vraiment une pensée totalement imprévisible et en même temps très nette. Et après, quand je l'ai, potassée un peu cette pensée, la peur est venue. La peur, du regard des autres, de mal faire, et cetera. Et en même temps, je me suis dit: «Attends, attends, Marika, tu as le temps, tu as l'envie, tu adores les nouvelles expériences. Alors go! Alors go! Écoute plutôt l'élan intérieur que finalement la peur». Et c'est souvent ça l'intuition, une peur qui recule face à une évidence douce et parfois puissante, nette. J'ai une autre expérience aussi à vous partager. Là, c'est quand la peur et l'intuition se croisent. Je me souviens d'un moment marquant durant l'été 2023. J'étais à la Grande Motte avec mon chéri au spa et puis on parlait de notre envie, de partir pendant 1 an à l'étranger. Une partie de moi avait peur, clairement, parce que je venais enfin de trouver, une stabilité dans ma vie professionnelle et pourtant donc on en reparle, il m'en reparle et là, je lui dis clairement à l'oral: «Oui, je pense qu'on va réaliser ce projet» et tout de suite, j'ai senti une certitude que oui, ça allait vraiment se faire et peut-être plus tôt que je le pensais, mentalement. Donc je l'ai noté et puis je l'ai mis de côté et une semaine plus tard,
En échangeant avec, une professionnelle, ma peur a totalement disparu et je me souviens, moi, la phrase, en fait, qui a aidé à cette peur de se libérer, elle me disait ça, c'était: «Tu vas voir, tu vas plus y gagner qu'y perdre» et voilà, ça a été la phrase clé qui a totalement transformé ma peur et ça a laissé la place à: «J'ai trop hâte» et du coup, je partage à mon chéri, on acte le projet et on s'est donné, comme, date limite 1 an et en effet, 1 an après, on s'envolait, pour une année sabbatique, comme quoi. Donc finalement, on peut se rendre compte que, bah, il y a des intuitions, très claires qui peuvent parfois être accompagnées en effet, si on est attentif à des, ressentis corporels, j'en parlerai tout à l'heure dans l'épisode et c'est ce genre de moment qui nous apprend à reconnaître la différence entre, la peur et un élan intérieur. Maintenant, on va voir un peu au niveau des faux signaux. Quand la peur finalement se fait passer pour l'intuition. Ça, c'est super important de faire la distinction. Parce que finalement, souvent, on croit intuiter, mais en fait, on projette. Par exemple, une personne qui rencontre quelqu'un de nouveau, il ressent une certaine méfiance. Elle pense que, par exemple, quelque chose cloche. Mais en fait, en réalité, ça peut être une méfiance qui vient parfois de blessures passées, par rapport à une trahison, une insécurité, un abandon, parce que la personne physiquement lui fait penser à une personne de son passé, dans ce contexte-là, hein. Et dans ce contexte-là, ce n'est pas de l'intuition, mais finalement une mémoire qui ressurgit. La peur, finalement, elle aime bien se déguiser. Elle peut imiter l'intuition, mais il y a quand même une différence. L'intuition est neutre, sans émotion parasite, alors que la peur est chargée de jugement, d'histoire, de justification, etc. L'intuition vraiment, c'est juste, elle est juste, elle ne l'est pas quand nous nous fourvoyons. Donc finalement, l'intuition ne se trompe jamais. C'est que ce on se trompe parce que c'est nous-mêmes qui, en fait, la confondons avec le mental, avec la peur, et cetera. Voici quelques repères simples que transmet Isabelle Fontaine pour distinguer les 2. L'intuition déjà est une information alors que la peur est une émotion. L'intuition répond à une question, même inconsciente, alors que la peur répond à une pensée. Les 2, OK, passent par le corps, mais c'est pas de la même manière. Par exemple, la peur va plutôt crisper, serrer, paralyser, tandis que l'intuition va plutôt détendre, ouvrir, amener une certaine sérénité. L'intuition, en général, ça peut venir du cœur, du ventre, ça peut être aussi, je vois de l'esprit, tandis que la peur, elle, tout le temps la tête. Elle démarre de la tête. La peur va plutôt dire: «Danger!» en grand, alors que l'intuition va plutôt chuchoter, «Non, pas ça» ou alors «Oui, plutôt ici». Finalement, l'intuition, c'est comme une voix à l'intérieur qui est plutôt calme. Elle n'explique pas, elle dit simplement, elle sait et elle transmet. C'est immédiat, elle est neutre et elle est juste. Alors que la peur va plutôt tendance à tourner en boucle. Donc encore une nouvelle distinction à faire, elle tourne en boucle. Elle va chercher des justifications, des arguments et puis elle va ressasser. Alors pourquoi la peur prend parfois le dessus? Il y a des pensées à l'origine de la peur qui ont souvent une racine. Elle peut venir par exemple d'une expérience passée qui a été difficile ou de croyances aussi transmises. Par exemple, le changement, c'est un danger. Je l'ai entendu récemment d'une coachée. Ou simplement aussi de l'inconnu. En effet, ça c'est une des plus grandes peurs, la peur de l'inconnu. Et ça fait extrêmement peur à notre cerveau rationnel. La peur est plutôt bruyante, urgente, pleine d'histoires, alors que l'intuition, elle, ne tourne pas en boucle. Elle s'impose, puis elle se tait. Finalement, comment distinguer concrètement l'intuition de la peur? Je vous transmets 6 clés pour reconnaître une intuition vraie, d'après Isabelle Fontaine. La première, c'est que l'intuition est instantanée. Elle surgit sans prévenir, souvent, en plus, quand le mental est au repos et on peut en effet le constater. Moi, je le constate très souvent sous la douche, quand je me sèche les cheveux, quand je suis en train aussi de marcher, me laver les dents, mais ça peut être aussi, quand on va cuisiner et cetera.
Deuxième clé, l'intuition est une assise sensorielle, c'est-à-dire qu'elle passe par le corps. Elle passe par le corps, souvent peut-être vous l'avez déjà ressenti, vous l'avez déjà entendu d'autres personnes, des frissons, une douce chaleur, une ouverture au niveau soit du cœur, un dénouement aussi au niveau du ventre. Ce sont des choses assez subtiles. Ça peut être aussi des mouvements, un mouvement vers l'avant, vers l'arrière, etc. Troisième clé, elle revient si elle est importante. L'information revient si elle est importante. Une vraie intuition se répète. Alors, soit ça peut être sous forme de signes, ça s'appelle aussi des synchronicités, ou peut-être un peu parfois de pensées insistantes si on essaie de les évincer. Quatrième clé, sa voix est fine. C'est tel un murmure, un éclair de clarté, parfois à peine perceptible, vraiment tellement c'est fugace. Cinquième clé, elle apporte un sentiment de neutralité. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas non plus, d'excitation successive. En tout cas, sur le moment, quand on capte l'intuition, l'intuition est neutre. D'accord? Et après, c'est nous-mêmes qu'on va la décoder, qu'on va y rattacher une émotion. Sixième clé, l'intuition nous pousse à agir. Et quand on la suit, les choses s'alignent. Même si ce n'est pas facile, un peu inconfortable, j'avoue. Mais en fait, c'est juste. On va se le rendre compte après. Et on va finir par 3 conseils pour renforcer ce discernement intuitif. Donc 3 exercices simples à mettre en place. Le premier, c'est l'écoute de son corps. Le corps ne ment jamais, même si des fois on peut avoir une intuition en termes de pensée. Moi, ce que j'appelle, les pensées intuitives et en effet, quand on démarre, on peut, ne pas arriver à faire la distinction entre pensée intuitive et pensée mentale. Donc on revient à son corps. C'est vraiment notre meilleur ami qui va être fiable et nous dire la vérité. Donc tout simplement, fermez les yeux. Vous pouvez poser une question simple et essayer de ressentir les micro-mouvements, les sensations dans votre corps. Est-ce que ça va être des sensations qui vont exprimer un oui? Rappelez-vous en termes de sensations qui vont ouvrir, ça peut être des frissons, une chaleur douce, quelque chose qui se dénoue en vous. Ou est-ce qu'au contraire, ça va être un non qui va se manifester dans votre corps? Et là, ça peut être quelque chose qui va crisper, qui va contracter, etc. C'est pas forcément évident, en effet, d'être à l'écoute de son corps et c'est pour ça et comme d'un côté, tout exercice intuitif que je transmets ou que vous écoutez, entendez ailleurs, c'est vraiment de la pratique. Il y a pas de secret, c'est vraiment de la pratique, la pratique, la pratique, quotidiennement, voire régulièrement et là, on sait faire la distinction entre ce qui est une pure intuition que ce qui est une fausse intuition, c'est-à-dire découlant des peurs et puis on verra aussi dans d'autres épisodes, découlant d'autres choses, d'autres éléments. Deuxième exercice, le dialogue avec vos peurs. Celui-ci est inspiré de Sarah Diviné dans son exercice Danser avec ses peurs. Donc, ça peut être déjà de lister de quoi ai-je peur actuellement. Vous listez. Et ça peut être aussi après une autre liste de quoi ai-je peur là, maintenant, aujourd'hui. Et vous laissez ce qui vous vient naturellement à l'esprit. Puis ensuite, complétez chacune des phrases. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai peur d'interviewer un tel, parce que c'est une grosse figure dans son domaine, j'ai peur de mal faire l'interview, et cetera. OK, je les marque. Maintenant, c'est quoi le besoin derrière la peur? Parce qu'il y a toujours un besoin finalement derrière la peur. Bah là, j'ai un besoin de bien faire, j'ai un besoin de, comment je peux appeler ça? J'ai un besoin de bien faire, j'ai un besoin de qualité. Voilà, la qualité. Et ça peut être d'autres choses, peut-être derrière une peur, ça va être un besoin de sécurité comme la peur. J'ai peur là actuellement, du manque financier, j'ai l'impression d'être, à la dèche et cetera. Bah, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de sécurité. Un autre petit exercice, le troisième, ça peut être tout simplement de se reconnecter à soi, se reconnecter, on peut aussi l'appeler à son guide intérieur, tout simplement méditer. Ça peut être aussi marcher dans la nature, ça marche énormément. Ça peut être aussi respirer en pleine conscience. Il y a par exemple des techniques comme, la cohérence cardiaque, on peut trouver des chouettes vidéos en plus sur YouTube, gratuites. Il y a plusieurs activités qui nous permettent de se reconnecter au moment présent et à soi, en conscience. Et ces moments-là de
retour à soi permet de calmer la peur et également de laisser la place à sa voix intuitive. Donc ça peut être ça finalement, si on avait à résumer. L'intuition ne cherche pas à nous rassurer, elle cherche à nous aligner parce que c'est une information qui est juste pour nous. Alors ok, elle ne promet pas toujours le confort, mais toujours la justesse. Alors quand une idée s'impose calmement à soi, sans bruit, sans drame, avec cette sensation de paix intérieure, écoutez-la, parce que c'est peut-être votre intuition qui vous parle. Et demandez-vous également, face à une décision, peut-être une décision que vous avez hésité à prendre, demandez-vous avec calme, est-ce que j'ai répondu avec ma peur ou avec mon élan intérieur? Et regardez ce qui se passe dans votre corps. Merci pour avoir écouté ce nouvel épisode. Si il vous inspire, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner à la chaîne et puis à découvrir mon site internet maricapech.com et à bientôt pour un nouvel épisode.